Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 28, 8, 15. Quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent et lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des hommes chargés de garder le tombeau allèrent en ville annoncer au chef des prêtres tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en leur disant « Voilà ce que vous raconterez. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent la leçon. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à ce jour. Acclamons la parole de Dieu. La foi en la résurrection rencontre bien des difficultés et des oppositions dans notre monde contemporain. Sans doute parce que la résurrection de Jésus est un événement unique. Elle n'offre aucun point de comparaison et, à ce titre, elle apparaît comme bien étrange. Les sondages montrent d'ailleurs que même parmi ceux qui se déclarent chrétiens, un nombre non négligeable doute de la résurrection. Ces doutes et ces incertitudes ne datent pas d'aujourd'hui. Dès les origines, la résurrection a connu ses détracteurs. L'Évangile d'aujourd'hui rapporte une explication qui s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. On aurait volé le corps de Jésus. Ce que je trouve remarquable dans cette page d'Évangile, c'est que Matthieu ne cherche pas à répondre à l'objection. Il la signale, il en rend compte, mais il n'en donne pas une réfutation. Pour quelle raison ? Simplement parce qu'il raconte la visite des femmes au tombeau, puis l'apparition de Jésus ressuscité. Voulez-vous que nous en tirions une leçon pour nous ? La résurrection ne s'impose pas à nous comme un acte extraordinaire qui viendrait forcer notre adhésion ou confondre les incrédules. La résurrection s'éprouve dans la rencontre du ressuscité. Elle révèle à ceux qui veulent bien l'accueillir la bonne nouvelle du salut de Dieu. Elle ne se transmet pas comme un prodige qui s'imposerait ou comme un argument qui contraindrait notre liberté. Elle se transmet et se reçoit comme un témoignage de foi. Elle est illumination de Dieu dans les cœurs qui veulent bien s'ouvrir à lui.